Les capitaux privés déferlent sur l'informatique quantique. 580 millions d'euros levés en 2020, 900 millions d'euros prévus pour 2021. Plusieurs startups sont même entrées en bourse aux États-Unis et dépassent le milliard de valorisation. Derrière ces opérations financières, des enjeux d'un autre ordre se posent. Certes, le défi financier est réel. Cette deep tech ou technologie de rupture promet de faire changer d'échelle la capacité et la rapidité de calcul de l'informatique traditionnelle. Elle ouvre de nouvelles perspectives à des secteurs comme l'énergie, la santé, la défense, la finance, la chimie et à toutes les organisations qui traitent des montagnes de données ou font de la modélisation. Les aides publiques abondent pour financer cette technologie. 19 milliards d'euros selon l'étude Xerfi Innov, le plus gros effort venant de Pékin avec plus de 8 milliards d'euros, suivi de loin par les pays occidentaux. 1,1 milliard d'euros pour le Royaume-Uni, 1 milliard pour les États-Unis, moins de 1 milliard d'euros pour le projet collaboratif européen, projet qui s'ajoute aux efforts individuels de l'Allemagne, 2,6 milliards d'euros, et de la France, 1,8 milliard. Cela ne signifie pas pour autant que les pays occidentaux se montrent moins ambitieux que la Chine, car il faut ajouter à ces chiffres les financements privés, très élevés dans le cas américain. Enjeux financiers, l'informatique quantique renvoie aussi à des enjeux industriels et commerciaux. Cette technologie doit maintenant sortir des laboratoires de recherche et passer au projet pilote pour démontrer sa faisabilité technique et économique. 2 familles d'entreprises s'y emploient. Les jeunes pousses, souvent issus de spin-off du monde académique, dont les plus renommés sont le Canadien D-Wave et les Américains IonQ, Rigetti ou PSI Quantum. Des acteurs nord-américains qui, au passage, trustent le haut du tableau des levées de fonds dans l'industrie quantique. On compte aussi les multinationales, surtout américaines, à l'instar de IBM, Google et Honeywell, pour les plus avancés, mais aussi Microsoft et Amazon. D'après l'étude Xerfi Innov, 200 acteurs opèrent dans la filière mondiale de l'informatique quantique, filière qui rassemble concepteurs d'ordinateurs, éditeurs de logiciels et divers fournisseurs. Une vingtaine sont français, allant des startups aux géants comme Atos ou Air Liquide. L'informatique quantique s'avère aussi une clé pour mener les guerres de demain, notamment pour améliorer la cryptographie et la navigation. Elle renvoie donc à des enjeux géostratégiques et de souveraineté qui poussent à la compétition entre États. D'abord entre la Chine et les États-Unis, en confrontation d'ailleurs dans d'autres domaines clés, intelligence artificielle, biologie de synthèse, conquête spatiale. Pour développer l'informatique quantique, 2 pays, 2 systèmes. La Chine opte pour une tutelle 100% publique, quand les États-Unis privilégient un financement public-privé, comme ils le font déjà dans la New Space où la NASA contractualise avec des entreprises. C'est l'innovation au service de l'efficacité, avec une arrière-pensée, faciliter demain le business et le leadership de la technologie quantique américaine, conçue par et pour les firmes US. L'informatique quantique attise aussi les rivalités entre les États-Unis et l'Europe, qui tournent pour le moment à l'avantage des premiers. Certes, l'Europe y investit collectivement, mais aussi au niveau de chaque pays, ce qui est sa grande faiblesse car, ce faisant, elle ne mutualise pas suffisamment les moyens à l'échelle européenne. Et puis il manque à l'Europe l'attelage surpuissant des États-Unis qui associe efficacement universités, agences publiques comme la DARPA qui finance et organise l'innovation au profit de l'armée américaine, start-up, multinationales type GAFAM qui manquent cruellement à l'Europe et force de frappe du private equity. Un dispositif hyper efficace, tourné vers la valeur actionnariale et qui renchérit nettement le ticket d'entrée pour les États européens. La course de l'informatique quantique n'est pas encore perdue, ni pour l'Europe ni pour la France, d'autant que l'industrialisation n'est pas prévue avant 2030, ce qui laisse encore du temps, mais elle commence bien mal.